Ok, bonsoir à tous. Ce soir, le cours est dédicacé à la tzlacha de Bezrat Hashem, Solange Bat Irene Simcha et sa fille Irene Simcha Bat Solange, que je dois coucher lahem Hatzlacha, Parnassa, Ve Alia Bekarov, Bezrat Hashem. Le cours de ce soir par rapport à l'actualité, donc on va essayer d'expliquer le vaccin contre la guerre de Gog ou Magog. C'est quoi le vaccin? Pas contre le corona, parce que le corona, il y aura un vaccin, mais la guerre de Gog ou Magog, comment se protéger? C'est quoi la guerre de Gog ou Magog? À la fin des temps, selon les prophètes, il doit y avoir une guerre. Cette guerre, on avait expliqué dans plusieurs cours que c'était quelque chose d'évident. Hachem ne peut pas délivrer le Israël sans passer par cette guerre. Pourquoi? Il doit y avoir un changement d'ordre mondial. On doit voir la lumière par l'intérieur. On pourra avoir la valeur de la lumière que lorsqu'on sera dans la peur et dans l'obscurité. Et surtout qu'Hachem, il doit se venger de tous ceux qui ont fait du mal au Ham Israël. C'est-à-dire que dans cette guerre-là, techniquement, tous ceux qui ont fait du mal dans toutes les générations au Ham Israël, ils vont revenir en réincarnation dans chacun des soldats qui va se retrouver dans cette guerre-là. Et chacun, il va recevoir exactement ce qu'il a fait à un juif dans le monde. Même si c'est quelqu'un en France qui a craché sur un juif, là-bas, il sera parmi ces soldats-là et il va recevoir quelque chose qui va lui faire rappeler que ce qu'il a fait à un juif, l'humiliation il a fait à un juif, etc. Pour qu'Hachem puisse dominer sur terre et être le roi, il faut qu'il montre sa force. Et pour ça, malheureusement, on est obligé de passer par une guerre. Les Rachamim nous ont donné plusieurs astuces pour être sauvé de cette guerre de Gog ou Magog, qui est, je vous rappelle, Gog ou Magog, il y a une discussion. C'est qui ces deux rois? Gog et Magog, c'est deux rois qui vont se réunir avec plusieurs peuples à la fin des temps et se diriger vers Israël pour en découdre avec le Ham Israël. Pour en découdre avec le Ham Israël, comme ils ont ça y est, ils veulent en finir pour pouvoir. Ça va être la guerre en fait, une guerre spirituelle où sera à la tête de cette guerre-là le Mashiach ou pas, on verra. Mais en tout cas, c'est une guerre qui est inévitable. Vous allez voir ce qui se passe dans l'actualité en ce moment. On voit que c'est la dernière étape et c'est chaud. Alors maintenant, il faut comprendre une chose. On va commencer par une petite histoire. Vous allez comprendre après quel rapport. Il y a un juif qui est parti après l'armée, il est parti au Tibet. Et là-bas, il est parti dans un monastère pour connaître les forces spirituelles des moines shaoliens, et des moines tibétains, etc. De connaître les forces profondes qu'il y a en lui, c'est typique. Un juif, il est très spirituel. Donc, quand il ne connaît pas la Torah, alors il va chercher ça dans des autres sources, comme le yoga, les forces comme ça japonaises et chinoises, etc. Et là-bas, il trouve son bonheur jusqu'à qu'il se rend compte que c'est fade. Et d'un coup, il rentre chez lui et il rentre dans un cours de Torah et il voit la puissance et la profondeur de la Torah. Et il comprend qu'en fait, il y a quelque chose qui arrive à calmer sa soif de spiritualité. Chez chacun des juifs, on a ça, plus ou moins, on va dire. Et donc, après l'armée, les trois quarts des Israéliens, ils vont faire ce qu'on appelle un tour du monde, mais généralement, ça reste en Orient. Thaïlande, Inde, Chine, Japon, etc. Là-bas, il y en a un, il est parti dans un monastère pour découvrir les forces qu'il avait en lui, les forces spirituelles. Et au bout de 2-3 années, il y a une rencontre, la rencontre ultime avec le Dalai Lama. Le Dalai Lama, c'est la sommité de ce monastère qui va. C'est une rencontre hyper intéressante. Toutes les questions qui s'est posées pendant 2-3 ans, comment ça marche ça, et les chakras, et les machins, et les trucs, d'un coup, il se retrouve face au Dalai Lama et il peut lui poser toutes les questions, il peut avoir cette discussion, c'est quelque chose qui peut le marquer à vie. Il arrive devant le Dalai Lama et il lui dit, alors il parle un petit peu les deux et il lui dit d'où tu viens. Il me dit je viens d'Israël. Ah, il dit tu sais que j'ai beaucoup d'Israéliens ici. Il lui dit donc t'es juif. Il dit oui. Il dit vous êtes beaucoup dans le monde des juifs. Il lui dit non, pas trop. Il lui dit comment ça pas trop, combien vous êtes? Il y a à peu près, je sais pas, 15, 16 millions. Il dit, comment ça, c'est pas possible? Il lui dit, t'es sûr que vous êtes 15 millions? Tu parles de chiffres officiels? Il dit, bah oui, ça doit être peut-être 17 millions, 20 millions maximum, mais pas plus. Il lui dit, écoute, dans mon monastère, je vois passer des gens
de tout le monde. Il lui dit, le 20% des gens qui viennent me voir, c'est des juifs. Donc pour moi, 20% du monde, c'est des juifs. Vous voyez la logique. Des gens, ils viennent de tout le monde. S'il y a 20% de gens qui viennent dans ce truc, c'est que à peu près, ils sont peut-être 20% dans le monde. C'est une statistique qui a l'air logique. Et il dit non, pas du tout. Il dit, c'est pas possible. Il va vérifier. Il lui dit, alors vous avez une force spirituelle spéciale qui vous amène à moi, mais sachez que vous n'allez pas trouver ce que vous avez besoin. Vous avez tout ce que vous avez besoin dans votre peuple. Comme ça, il a fait une discussion avec lui. Cet homme-là, il est rentré en Israël, il a cherché c'est quoi la Torah, il a fait tchouva. Maintenant, c'est vrai, on ouvre les informations, qu'est-ce qu'on trouve tout le temps? Israël. Tout le temps, on parle de juifs, on parle de gens qui sont juifs, ceux qui dirigent le monde. Le dernier siècle, le siècle dernier, il y a 3 personnes qui ont donné qui ont dirigé le siècle. Einstein au niveau scientifique, Marx au niveau politique, philosophie, etc. Et Freud au niveau psychologie. Ces 3, ils ont révolutionné le siècle. Les 3, c'est des juifs. Aujourd'hui, les révolutions, c'est quoi? Facebook, Google, Mark Zuckerberg, c'est un juif. Google, c'est un juif. Et tout le nouvel ère, c'est des juifs. 20% des prix Nobel, c'est des juifs. Comment ça se fait? C'est bizarre, ils sont partout. Il n'y a pas une seule information aujourd'hui, vous prenez un journal, n'importe quel journal, où on ne va pas parler d'un juif ou d'Israël, alors qu'ils sont que 15 millions. Vous entendez parler de la Mongolie? La Mongolie, je ne sais pas si vous avez vu sur la carte du monde, c'est énorme, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être 3 fois la France. Énorme. Bon, les Chinois, ils sont pas mal, les Hindous. Vous entendez parler de l'Inde dans les informations? Mais normalement, ils devraient faire plus de bruit, ils sont plus nombreux. Rien du tout. Vous savez pourquoi? Parce que le Or Chaim HaKadosh, il nous dit, la Gemara nous dit ça, mais le Or Chaim HaKadosh, il nous développe, il nous dit, tout ce qui se passe dans le monde, c'est par rapport aux Juifs. Chaque chose qu'il y a dans le monde, c'est en rapport aux Juifs. Ça veut dire que chaque événement qui se passe dans le monde, même un tremblement de terre en Iran, okay, il a un rapport, il vient donner un message aux Juifs, au peuple juif. Ce monde-là, c'est le monde d'Hachem. Tout ce qu'il va faire, le Chaim HaKadosh, il nous dit que d'abord, il va faire un message dans les peuples du monde. C'est-à-dire que chaque événement, il faut l'interpréter pour nous. Donc, c'est normal qu'il y a probablement, au niveau probabilité, au niveau statistique, on va plus parler des Juifs parce que chaque chose, elle se réfère de façon indirecte ou directe aux Juifs. Donc, c'est pour ça que dans le monde, on parle que d'eux. Maintenant, à nous d'analyser les événements et de voir quel est le message qu'on veut nous transmettre ici. Vous comprenez? Alors maintenant, il est clair que, vous allez comprendre pourquoi je fais cette introduction. Il est clair que tout ce qu'Hachem a fait avec le Corona, c'est pour nous donner des messages. Pourquoi nous donner des messages? Par rapport à la suite des événements. La suite des événements, ça n'a pas l'air d'être tout beau, tout rose. Et par rapport à ça, Hachem nous a donné les cartes et les jokers pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est-à-dire que tous les événements qui sont produits maintenant, on va devoir sortir de ça des choses qu'on a l'impression qu'Hachem il veut qu'on prenne sur nous. Des chemins qu'il veut qu'on prenne, qui vont être des bouées de sauvetage pour la suite. Il y a un Rav qui est parti voir le Rav Kanievski, il avait plusieurs questions pendant la période du Corona. Et il est parti voir, il lui a dit, Rav, voilà, qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'épidémie? Et chaque fois il parle du mot épidémie, le Rav Kanievski lui dit, c'est pas une épidémie. Bon, ok. Il continue, et par rapport à l'épidémie, et hop, il le coupe, il lui dit, c'est pas une épidémie. Le Rav, il a dit, Rav, explique-moi comment on va nommer ce fléau. Il lui dit, c'est pas une épidémie, c'est un sauvetage. Il lui dit, Zélo Magefa, Zé Atsala. Comme ça, il lui dit répond. Il lui dit, mais non, Rav Kanievski, on connaît sa vision. Aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est ce qu'il voit passé, présent, futur. Il voit ça dans les mondes d'en haut. Quand il nous dit que le corona, c'est pas une épidémie, c'est un sauvetage, c'est qu'il sait de quoi il parle. Alors venez, on n'a plus qu'à analyser maintenant ce qui s'est passé pendant cette période de corona. Quels sont les messages qui ont l'air d'être évidents? Vous allez voir ce qui se passe. Et par rapport à ça, on va comprendre ce que là, on doit mettre le paquet pour pouvoir, Bezrat Hashem, être sauvé de cette guerre. Alors, de quelle guerre on parle? Je ne sais pas si vous avez un peu suivi les derniers événements. Dimanche soir, avant-hier,
Israël a envoyé 3 vagues d'avions, une vingtaine d'avions, pardon, qui ont bombardé des cibles en Syrie, dont une des cibles, c'est quoi? C'était une réunion des généraux iraniens, du Hezbollah et syriens, qui préparaient la riposte de l'attaque de la centrale nucléaire iranienne contre Israël. Une riposte qui devait être basée depuis la Syrie, avec une vague de missiles qui devait une pluie de missiles sur le nord, combinée avec le Hezbollah, et dont les cibles n'étaient pas des cibles civiles, mais centrales électriques, des cibles qui peuvent neutraliser le pays. Maintenant, bien entendu, placés sur des hôpitaux, sur des écoles, comme ça, Israël, ils ne peuvent pas se défendre. Israël, ils ont bombardé plusieurs cibles, dont un avion qui venait de débarquer sa marchandise, qui était ces fameux missiles, des explosions. Il parlait d'une lumière, c'était pendant la nuit, une lumière tellement grande qu'ils avaient l'impression qu'il faisait jour là-bas. Imaginez-vous, l'explosion des missiles qui étaient prévus de tomber sur Israël. La réunion du QG là-bas, des généraux, rasée. Ils ont fait un parking là-bas. Plus rien, dont le général iranien de la région qui a été éliminé dans l'attaque. 5 soldats du Hezbollah. Alors on dit que c'est des soldats, mais on est d'accord que c'est des soldats qui n'ont pas participé à une réunion. C'était des hauts gradés du Hezbollah. Et Israël, ils continuent à bombarder, ils ne font pas de cadeaux. Dès qu'il y a le moindre signe de missiles, d'armes, de réunion, de soldats d'Iran ou quoi que ce soit, ils envoient des avions et ils bombardent. Alors, dans l'attaque, la Syrie, ils ont envoyé des missiles antiaériens en masse. C'est-à-dire là-bas, ça partait dans tous les sens. Au prochain, les pilotes israéliens, c'est parmi les meilleurs du monde. Ils arrivent facilement à éviter ces missiles-là, qui sont des missiles russes, hyper sophistiqués. Ils arrivent à éviter, ils ont des techniques, ils ont comment ça s'appelle, des trucs électroniques qui bloquent le système, etc. Mais en tout cas, ils s'en sont sortis. Alors, il y a un site russe qui a annoncé que la dernière vague d'attaque, des avions russes ont dû pourchasser les avions israéliens pour les faire fuir. Parce que la Russie, vous savez, qui défend la Syrie. Oui. Donc, au bout d'un moment, une attaque d'envergure de la sorte, c'est un affront pour la Russie. Mais la Russie ne veut pas se frotter à Israël parce que ils sont plus ou moins, mais ils ont des limites. Poutine, il n'a pas de cœur, on va dire. Il n'est pas, enfin lui, plus ou moins, il est ami avec. Mais les généraux là-bas russes, il n'y a pas de cadeau. Tu viens, tu fais un affront. Pour eux, il n'y a pas de négociation. On voit ce qu'ils font entre eux, etc. C'est des Cosaques. Il n'y a pas de. Vous comprenez qu'ici, c'est Israël ou pas Israël. Tu nous fais un affront, on doit riposter, c'est tout. À côté de ça, l'Iran, tous les 2 jours, une explosion, des entrepôts d'armes, des usines d'armes destinées au Hezbollah. Et hier soir, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, il fait une déclaration. Et il dit comme ça, il dit que les 5 soldats qui ont été tués, là on parle d'une quarantaine de morts évidemment, les 5 soldats du Hezbollah, il appelle ça des soldats, il dit Israël va regretter le jour où il s'est attaqué au Hezbollah. L'Iran, de leur côté, il déclare quoi? Plutôt mourir que d'être déshonoré par Israël. Ils annoncent. Maintenant, c'est jusqu'au bout. Et le Hezbollah, surtout quand il parle, parce que jusqu'à présent, ils voulaient pas qu'on touche à leur honneur. Quand c'était des attaques qui étaient plus ou moins cachées, alors ça leur permet qu'on ne voit pas qu'ils se sont fait humilier. Mais là, maintenant, une attaque d'envergure, c'est une humiliation. Le monde est au courant, donc maintenant, on peut plus, c'est un déshonneur pour nous. Et ils ont annoncé, la riposte sera terrible. Comme ça, il a annoncé le chef du Hezbollah. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu. La riposte sera terrible. À l'intérieur d'Israël, le ciel libanais sera pris d'assaut par nos soldats. Dès que le moindre avion israélien rentrera là-bas, on le fera descendre. Comme ça, il a annoncé, sur Terre, ils ont des tunnels, ils ont des trucs, ils ont des missiles, des armements de haute technologie. Et donc, on y est. Maintenant, la riposte iranienne, comme on a expliqué dans les derniers cours, elle est imminente. Surtout que maintenant, on rentre dans les 9 jours de Tisha B'Av. 9 jours de Tisha B'Av, c'est la période où tous les tsarot du Ham Israël, toutes les douleurs du Ham Israël, donc eux, ils savent très bien que c'est maintenant. Là, jusqu'à présent, c'était des miracles sur miracles. L'Iran, ils n'ont pas tiré une seule balle, pas un seul missile. Ils leur ont descendu là-bas une trentaine de cibles.
dont la centrale, une des centrales, qu'ils ont repoussé le programme iranien de 2 ans. 2 ans. Ils ont retardé le programme de 2 ans. Des cyberattaques dans tous les sens, le Mossad, les avions, ils les ont mis à plat. Et là, maintenant, l'Iran, ils disent, ça y est, stop. Maintenant, ils ont dévoilé qu'ils vont se venger. Maintenant, ils ne peuvent plus retourner en arrière. Jusqu'à présent, ils pouvaient démentir. Non, c'est un tuyau de gaz qui a sauté. Ils démentaient jusqu'à présent, ils démentaient. Aujourd'hui, ils ont dit stop. Maintenant, vous avez touché à notre honneur, plutôt mourir que d'être déshonoré par Israël. Ils ont déclaré ça. Donc là, maintenant, Israël, ils sont alerte rouge. Ils ont ouvert la ligne directe avec le président des États-Unis. Ils sont sur le qui-vive. Les États-Unis, ils ont rajouté des forces là-bas dans la région. On y est. La Russie, bizarrement, cette semaine, 150 000 soldats, ils ont rajouté dans la région. Là-bas, en mer Méditerranée, 150 000 soldats, 400 avions, une centaine de bateaux. Expliquez-moi pourquoi la Russie, ils déplacent toutes ses forces. Alors, ils sont impliqués en Libye contre les Turcs. Et il y a tout un balagan là-bas avec la France aussi qui est impliquée. L'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan, tout un balagan. La Russie, ils sont rentrés. Et selon les commentaires, Gog et Magog, l'un des deux, c'est la Russie. Bizarre. Dernière chose, l'Iran a fait un accord militaire avec la Chine. Donc là, on est où? La Chine, il y a d'autres commentateurs qui disent c'est Magog. Maintenant, imaginez-vous, Chine et Russie, c'est pas l'Iran et le Hezbollah, c'est d'autres niveaux là. Imaginez-vous, la Russie, ils sont amis avec la Syrie, la Chine avec l'Iran. Ils ont des accords maintenant. La Chine, ils sont aussi en accord avec la Corée du Nord. Les États-Unis, on ne sait pas s'ils vont intervenir avant les élections ou pas. Israël, ils peuvent se retrouver dos au mur, comme il y a écrit dans tous les prophètes, dans le Zohar, les prophètes, les Nevi'im, les Ktuvim, dans toute la Torah, on écrit c'est quoi la guerre de Gog ou Magog, où les peuples ils vont se réunir contre Israël. Bien entendu, il y a la Syrie, ils sont là aussi. Si tout le monde est là, sûrement que la Jordanie, l'Égypte, la Turquie, il a annoncé. Son objectif, c'est Jérusalem. Il a annoncé qu'il veut conquérir Jérusalem. La Turquie, bien sûr. Il a transformé là-bas une église en mosquée. Et il a dit on fera pareil à Jérusalem. Son but, il n'a pas peur de le dire, c'est de monter un empire et de récupérer Jérusalem. L'empire ottoman de l'époque. Ils veut remettre le truc. Donc, bon, Hachem, on y est. Donc maintenant, il reste à savoir comment contrer tout ça. Jusqu'à maintenant, une réussite incroyable. Entre parenthèses, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit que les grands d'Israël, ils ont demandé à Bibi Netanyahou d'arrêter d'attaquer l'Iran. Et on dit arrête d'attaquer au moins pendant les 9 jours. C'est pas pour rien qu'ils ont dit ça. C'est qu'ils savent qu'ici, il y aura un moment où la chance, elle va tourner. La roue, elle va tourner. Maintenant, si la roue, elle tourne, la balle est dans notre camp à nous. Pour Israël, ici, vous avez bien compris que c'est ni le Mossad qui gagne, c'est ni le F-35. Cette réussite-là, ça vient d'en haut. Jusqu'à présent, on a expliqué comment le corona, il a fait en sorte de nous protéger par rapport à cette période-là. Est-ce qu'on va rentrer dans ça ou pas? Peut-être pas. Peut-être que nos mitzvot, ils vont faire changer le mal en bien. Que d'un coup, hop, une guerre comme il y a eu Daesh, ils reviennent, et le Hezbollah contre Daesh, et les États-Unis qui font la guerre pour nous, etc. Tout peut changer. La Russie qui se retire, et les trucs. Hachem, il peut faire en sorte, comme à l'époque l'Irak, il voulait frapper Israël. D'un coup, Hachem, il a fait une guerre entre l'Iran et l'Irak. Pendant 16 ans, 12 ans, je ne sais plus combien de temps là-bas, ils sont occupés. Et Israël, ils étaient tranquilles de l'autre côté. Vous comprenez? Ici, c'est entre nos mains. Il n'y a pas de technologie israélienne. Mobilize, truc, machin. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne le ton. En haut, il y a des forces qui tombent, qui sont neutralisées. Et grâce à ça, les F-35, ils arrivent à bombarder. Grâce à ça, ils arrivent à trouver les bons renseignements au bon moment, etc. Ils ont les bonnes idées, la bonne technologie, etc. Mais vous comprenez qu'ici, il n'y a rien au hasard. Ici, Akadosh Baruch Hu, c'est lui le chef d'orchestre. Et c'est à nous de jouer. Donc maintenant, venez, on analyse, comme on a expliqué. Hachem, tout ce qu'il a fait au monde, c'est pour nous donner des messages. Venez, on analyse ce qui s'est passé ces derniers jours.
ces derniers mois et on comprendra quels sont les messages qu'Hachem veut nous donner à prendre, des chemins qu'il veut nous donner à prendre pour pouvoir se protéger de ou annuler toutes les secousses qu'il risque d'avoir dans les prochains jours. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, en Israël, deuxième vague de Corona, bon, ça vous avez vu, bien entendu, pire que la première. Bon, au Hachem, pas beaucoup de malades, pas beaucoup de malades graves, ok. Le mois de juin, le record en nombre c'est-à-dire le mois où il y a eu le moins de morts dans toute l'année. Depuis juin dernier jusqu'à maintenant, ce mois de juin qui vient de passer, alors il y a le moins de morts en Israël. Incroyable. Alors que pendant le confinement, il y a eu 3 fois moins de morts que, voilà, pendant les 3 mois. Là, en juin, ils ont battu le record. Donc nous, on voit d'un côté des gens qui sont morts du corona, une 50aine encore, mais d'un autre côté, on voit d'autres choses. D'un autre côté, on voit l'Iran qui se font massacrer par Israël. On voit des choses, une réussite pas possible. Ici, vous avez bien compris qu'il y a quelque chose qui agit. Maintenant, là, ils ont décidé, Israël, de remettre un confinement. Quel genre de confinement? Fin de semaine. Vous avez vu ça? Shabbat. Bizarre. Shabbat, à partir de 5h, la semaine dernière, c'était 5h, jusqu'à dimanche matin, confinement général. Vous n'avez pas remarqué ça? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde fait Shabbat. Pourquoi Hachem, il nous fait un scénario où le Shabbat, personne ne prend sa voiture à Sour, 100 mètres, même les 100 mètres, ils les ont remis. Tu n'as pas le droit de sortir à plus de 100 mètres de ta maison, tout est confiné, les restaurants, le Shabbat, bien entendu, terminé, les plages, terminé, le Shabbat. C'est pas paralysé. Tout paralysé, comme qui peut. Les avions paralysés, etc. On a vu le Rosenberg qui a racheté Elal, plus d'avions de Shabbat, etc. On voit que le Shabbat, il revient. Vous savez, pendant le confinement, combien de gens ils ont pris sur le Shabbat? Des gens qui font Shabbat maintenant grâce au confinement. Pourquoi? Parce que c'est dur le Shabbat. Il y a le travail, il y a le machin, surtout en France. Les gens, grâce à ça, ils se sont dit pourquoi pas faire Shabbat. Ça, c'est l'élite de l'armée d'Hachem, c'est ceux-là. Ceux qui arrivent à prendre le Shabbat, ils continuent, parce que maintenant ils ont repris le travail, etc. Et ils continuent, et ils se battent pour Hachem. Ces gens-là, ils sont en train de massacrer l'Iran. Ces gens-là, il y a des missiles, il y a leur nom dessus. Chaque fois qu'ils gardent le Shabbat, ils font des protections pour l'âme Israël. Imaginez-vous, après 120 ans, on verra. Comment on a parlé, oui, les guerres, les machins. Alors, il n'y a rien eu. Tu rigoles ou quoi? Les tzadikim, ils jeûnent du matin au soir pour pouvoir annuler les trucs. Maintenant, quand quelqu'un comme ça, il fait le Shabbat, il envoie une protection sur tout l'âme Israël. C'est-à-dire qu'après 120 ans, on verra qu'il y aurait dû avoir une guerre comme ça et comme ça. On va voir que telle personne qui a pris sur elle la plaque de Shabbat, eh ben, elle a annulé la guerre. Elle a reporté de 2 mois la guerre. Elle a annulé un attentat. Il y a marqué qui est Shmer à Shabbat, El Shmereni. On le chante le Shabbat. Quand tu gardes le Shabbat, Hachem me garde. La protection du Ham Israël, c'est le Shabbat. Je l'avais dit, quand ils avaient commencé à attaquer en Iran, j'ai un ami qui est parti voir un grand sadique. Il a dit que votre Rav, il lui a raconté l'histoire, etc. Le Rav lui a dit Shamor Vezachor Bediborechad Neu. Zachor et Tiom Shabbat, le Kadeshéou, un des psukim, quoi. Il lui a dit comme ça. Quel rapport? Ils attaquent l'Iran, qu'est-ce qu'il lui dit? Gardez le Shabbat. Il disait très bien, l'Iran, il y a Shabbat, protection. Shabbat, c'est protection, on ne touche pas. Quelqu'un qui garde le Shabbat, mesure pour mesure, on le garde. Tu as fait attention, tu as truc, Hachem, de la même manière que tu fais attention à ton Shabbat, il fait attention à toi, à ta vie, à tes enfants, à ta parnassa, à tout. Alors, et au Ham Israël, bien entendu. Surtout ces gens-là qui font que l'effort, il est dur, ils prennent sur eux le Shabbat, on n'a pas idée de ce que ça fait. Donc maintenant, bizarrement, Hachem, il nous fait un scénario où il nous oblige à faire Shabbat. En Israël, en tout cas. C'est pas un message, ça. Il n'y a pas plus grand message que ça. On nous dit quoi? On nous dit, sache, Shabbat, tu vas pas un truc. Il n'y aura pas d'avérote. Avant le corona, etc., il y avait une guerre contre le Shabbat en Israël. Les religieux, ils sont montés là-bas. Une des conditions, c'est Shabbat. Il faut arrêter les travaux le Shabbat. Il faut arrêter les bus. Et là-bas, le maire de Tel Aviv, un fou furieux celui-là, il voulait mettre le bus le Shabbat et offrir le bus gratuit Shabbat sur le compte de la mairie. Pourquoi? Pour dire non, Israël, on fait ce qu'on veut, on ne veut pas de Shabbat. Vous vous rendez compte à quel niveau on est arrivé? Il s'est frotté à qui? Il s'est frotté à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il lui dit, tes bus, tu te les gardes, fini. Confinement, il n'y a plus de bus Shabbat. Mais pas que dans Tel Aviv, tout Israël.
plus rien. Les kiosques qui sont fermés, les trucs, les machins, il est obligé de faire Shabbat. Je connais quelqu'un, il m'a raconté, il a rencontré des gens dans son immeuble, et la femme lui a dit, regarde, elle lui a montré 2 nérodes de Shabbat qu'elle a acheté. Elle a dit, on va faire le premier Shabbat de notre vie. À l'époque du confinement là-bas, il y a 3 mois, elle dit, voilà, on a compris, Hachem, on n'est pas bête, on a compris ce qu'il fait, on va faire le premier Shabbat de notre vie. On a ramené des puzzles, des machins, ils se sont occupés, ils ont eu peur de s'ennuyer, et ils ont acheté plein de trucs et tout. Voilà, on va faire le premier Shabbat. Donc, Shabbat, premièrement, le message, il est simple. Shabbat, Kodesh, plus une personne, elle se renforce dans le Shabbat, plus elle donne des forces en Israël. Elle protège l'homme Israël. Les soldats maintenant, c'est nous. C'est-à-dire, c'est notre Shabbat, c'est ça qui protège l'homme Israël. C'est pas d'aube de fer, c'est d'aube de Shabbat. La deuxième chose, on a vu que le Corona, il a resserré les liens dans l'homme Israël. Alors, Baruch Hashem, aujourd'hui, on peut prier. Ils ont fermé les synagogues, plus ou moins, parce qu'on ne peut pas contenir 10, voire 20 personnes, ça dépend des salles, etc. Donc maintenant, les gens, ils prient, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient dehors, en bas de l'immeuble. En bas de l'immeuble, au moment de Mincha, il y a un minyan qui s'organise, et les gens, ils font la prière. Ok. Maintenant, est-ce qu'on voit, est-ce que lui c'est un Ashkenaz, est-ce que lui c'est un Sfarad, viens compléter le minyan, on a besoin de 10 maintenant, on s'en fiche, tu es des grands, petits, marocains, polonais, machin, Chabad, Breslet, on est tous ensemble. Alors quand on voyait un juif, on était content, super, viens avec nous, on a besoin de toi maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus, à l'époque c'était quoi? Chacun sa synagogue. Lui, il est marocain, il va là-bas, mais il y a des divisions. Hachem, il a fait une union dans l'âme Israël. Les Chayalim, ils ont été réquisitionnés, les soldats, pour pouvoir amener aux personnes âgées de quoi manger qui ne pouvaient pas sortir pendant le corona, le confinement. Et eux, ils sont en danger, ils ne peuvent pas sortir. Ils leur amenaient devant chez eux des colis, chez toutes les personnes âgées. C'était incroyable, il y avait des gens comme ça dans la rue, je ne sais pas si vous avez vu ça, ils ne pouvaient pas voir leurs grands-parents ou leur mère, etc. Hein? Les familles, ils venaient comme ça, ils jetaient par la fenêtre. Donc, il y a eu une ardoute qui a été créée, une union dans le Ham Israël énorme qui a été créée. Et donc, on comprend qu'ici, qu'est-ce qu'Hachem il a mis? Qu'est-ce qu'il a engendré quand il a mis ce fléau? L'ardoute. Voilà. Pourquoi l'ardoute? Vous savez très bien que pendant ces jours-là, ce qui répare le Beth Amikdash, c'est l'union. Ce qui a détruit le Beth Amikdash, c'est la haine gratuite. La haine gratuite, ça, mais ceux-là, je ne les aime pas. C'est-à-dire, de base, on déteste tout le monde. En fait, une personne comme ça réfléchit. De base, elle déteste toute la terre. Gratuitement. Maintenant, telle personne, je l'aime bien parce qu'il m'a aidé. Lui aussi, il est sympathique. Lui, il a accepté à la synagogue. Lui, comme ça. Et maintenant, on rentre dans notre cercle de gens qu'on aime. Notre cercle à nous d'amis. OK? Mais c'est faux. C'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Normalement, on doit aimer tout le monde. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'écarter de gens qui me font du mal ou qui ne correspondent pas à mes goûts ou quoi que ce soit, qui sont pas dans mon niveau, dans mon truc, dans quelqu'un qui, je sais pas, il est grossier ou quoi que ce soit, je préfère m'écarter. J'ai pas envie de. Vous comprenez? Nous, on fait l'inverse. Naturellement, on déteste toute la terre et on rajoute des gens autour de nous. C'est faux. C'est pas comme ça, Chémie. Pourquoi tu détestes tout le monde? Pourquoi l'homme Israël, tu le vois comme c'est tous des fous, c'est tous des voleurs, c'est tous des monstres, c'est tout. Non. Au contraire, c'est un travail. Dire l'homme Israël, il est kadosh. L'homme Israël, ils sont tous à leur niveau, chacun son niveau. L'homme Israël, c'est pas parce que cette personne-là ne fait pas Shabbat, ou elle n'est pas comme ça, ou elle n'a pas de sa noix, à col bécédère. Cette personne-là, elle a une chose que moi, je n'ai pas. Cette personne-là, elle apporte quelque chose dans l'homme Israël qu'il y a qu'elle qui peut apporter. C'est un moteur, il manque un boulon, la voiture, elle n'avance pas. C'est que cette personne qui peut l'apporter. C'est vrai, il y a des personnes qui ont des pièces plus importantes, mais en tout cas, c'est comme ça. Et moi, si j'avais été à sa place, peut-être j'aurais été pire. Je sais, moi, si j'aurais réussi par rapport à son Yitzhara, je connais son Yitzhara. Vous comprenez? Une personne, elle doit aimer tout le monde. Maintenant, s'écarter de faire le tri inverse. Vous voyez? D'écarter les gens de ce cercle-là. Mais de base, on doit travailler l'union et le shalom. C'est quoi le shalom? Il dit Rabbi Nachman Breslev. Il dit comme ça. Shalom, on a tendance à croire que quoi? 2 personnes qui s'entendent. C'est ça. 2 personnes qui sont en shalom, c'est ça le shalom. C'est faux. Le shalom, c'est l'union de 2 inverses. 2 gens qui ne s'aiment pas, ils s'unissent, c'est le shalom. C'est très profond. Je vous explique comment. Si 2 personnes ils s'entendent, la notion de shalom, elle ne commence pas.
La notion de shalom, elle commence quand de base, il y a une genre de guerre, et donc maintenant, l'idée de paix, elle naît lorsqu'il y a une entente. Vous voyez, deux inverses. Un homme et une femme, c'est deux inverses. Ils sont en shalom. Maintenant, deuxième erreur que font les gens, le shalom, c'est quoi? C'est moi, je suis blanc, elle est noire, ou moi, je suis noir, elle est blanche. Ok? Il faut qu'elle devienne noire sur certains points et que moi, je deviens blanc sur certains points. Non, c'est quoi le shalom? C'est que tous les deux, on doit devenir gris. Vous voyez? C'est moi, je dois venir vers elle et elle vers moi. Elle doit m'apporter, ma femme, des choses que je n'ai pas. Et moi, je dois lui apporter des choses que je n'ai pas. Elle a une vision des choses par le cœur, etc. Elle voit entre les lignes, comme ça. Elle arrive à voir, elle a un radar naturel des choses. Et moi, je suis plus dans mathématiques, quoi. Non, moi, je dois lui, quand des fois elle s'inquiète un peu trop, etc., je dois la rassurer sur le plan logique. Et quand des fois, moi, j'ai besoin de feeling, etc., je dis, qu'est-ce que t'en penses? Vous savez qu'une femme, elle a la capacité, vous voulez faire une affaire avec un associé, tu vous dis, viens manger à la maison. Et tu lui dis à ta femme, tu lui dis, regarde, observe, dis-moi ce que t'en penses. Et à la fin de la soirée, elle va dire, je le sens pas du tout. Elle va dire, ouais, je sens qu'il y a elle a un sixième sens, cette femme. Maintenant, moi, j'ai pas ce sixième sens. Le shalom, c'est d'arriver à prendre en compte ce qu'elle me donne, à lui donner ce qu'elle n'a pas, et on est en entente. Mais pas de la convertir ou qu'elle elle me transforme en ce qu'elle a besoin, etc. C'est pas ça le shalom. Le shalom, c'est deux inverses qui s'unissent. Donc maintenant, une personne, il faut savoir que lorsqu'elle va vers son prochain, pour être en shalom, être en union avec une autre personne, elle apporte la construction du Beth Amikdash. Puisque ce qui a détruit, c'est les disputes, c'est la haine gratuite. Donc ce qui est reconstruit, c'est l'inverse. Et vous savez qu'il y a comme ça, j'ai lu dans certains livres, il y a un Beth Amikdash spirituel qui est en construction dans le ciel. Lorsqu'il sera fini, il descend. Il descend, et ce qui fait qu'il y aura un scénario où on va construire le Beth Amikdash. Maintenant, imaginez-vous. Stam, j'ai pensé, dites-moi ce que vous en pensez de cette idée. Les gens, ils aiment bien faire des dons. Au prochain, lui, il a offert telle chose à la synagogue, un beau cadre, des chaises, des livres, une belle parochette, un beau rideau comme ça pour le Echal, etc. Et il met son... Non, on a déjà pensé à faire un don au Beth Amikdash. Comment faire un don au Beth Amikdash? Quand on se marie, quand on est en shalom avec une bonne personne, on a posé une pierre dans le Beth Amikdash. Après, on verra une plaque. Voilà, telle est la personne. Quand on crée de l'union entre nous, on crée de la hardoute, il y a le Beth Amikdash, il est reconstruit. C'est ça qui est reconstruit. Maintenant, on peut faire un don Beth Amikdash. Imaginez-vous, une personne, elle lui fait du mal, et vient lui dit, tu sais quoi, je te pardonne. Ou quelqu'un qui vient, qui appelle son proche, ça fait des années qu'ils ne se sont pas parlé. Quelqu'un qui fait de l'amour gratuit, Stam, il donne sans recevoir en retour. Et ben, il construit le Beth Amikdash. Il fait un bon Beth Amikdash. Il y aura un beau rideau comme ça. Et il y aura, c'est toi ça? Quel rapport? Et là-bas, on verra en bas le shalom qu'il a fait avec telle personne. L'amour gratuit. Il faut penser à des idées. Il faut multiplier l'amour gratuit. Stam, de prendre son WhatsApp, de parcourir son répertoire, prendre une personne. Stam, je voulais juste te dire que j'ai beaucoup de. Je t'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup d'amour pour toi. Voilà, juste je voulais te dire que je t'adore. Imaginez-vous une chaîne comme ça, les gens ils font des chaînes. Oui, faites passer ce message, 10 messages à 10 personnes, machin. Venez, on fait une chaîne où les gens ils transmettent de l'amour. Vous vous rendez compte? Tu fais ton répertoire avant Shabbat, je voulais juste te dire Shabbat Shalom. Gratuitement. Un peu d'amour gratuit dans ces jours de reconstruction du Beth Amikdash. Je voulais reconstruire le Beth Amikdash et je voulais faire ça avec toi en te disant que je t'apprécie beaucoup. Point. Bye. Copier-coller sur tout le répertoire. Voilà. Un truc comme ça, c'est énorme. Fais passer, si ce message il t'a plu, fais-le passer à tous tes contacts et crée de l'amour gratuit. Une idée comme ça, Stam qui vient, et une personne, ce qu'elle fait, écoutez bien. La Gemara dit En Adam Osé et la Latzmo. Un homme, tout ce qu'il fait, c'est pour lui-même. C'est-à-dire, on fait du bien à quelqu'un, on s'est fait du bien à nous-mêmes. Comment? Des années plus tard, son fils à lui, il va me rendre service à mon fils. Parce qu'il a une dette envers moi. Lui, il ne sait pas. Dans le ciel, il y a une dette, on va lui faire rembourser cette dette. Vous vous rendez compte? Ou peut-être, spirituellement, j'ai fait quelque chose qui a débloqué que maintenant Hachem il va me donner quelque chose, mesure pour mesure. J'ai aidé cette personne à sortir du trou. Hachem il va dire maintenant, sache qu'il devait avoir un mauvais décret sur toi. Quand tu as sorti cette personne du trou, tu t'es sorti à toi-même. C'est énorme. C'est énorme. Il y avait un soldat à Hebron.
il a pris une balle dans la cuisse, il est tombé, il s'est évanoui. Il a perdu du sang, etc. Il s'est rendu compte après, il est tombé, il s'est évanoui, il a perdu connaissance, il était sur le côté près du mur. Les soldats, ils sont repliés, ils n'ont pas fait attention qu'il était par terre. Maintenant, les Arabes, ils ont vu ça, ils ont commencé à s'approcher de lui pour le kidnapper. Un soldat kidnappé, c'est des rançons, c'est des terroristes à libérer, etc. Et peut-être qu'ils vont le laisser mourir. Il a perdu beaucoup de sang, etc. Il y a un infirmier qui a vu ça. De loin, il commence à tirer en l'air. Ils ont commencé à s'éparpiller. Il est arrivé sur place. Ils l'ont couvert, etc. Et vite, il a mis de côté dans un endroit à l'abri. Et il a commencé à lui faire un garrot pour que le sang il arrête de couler. Il y avait une mare de sang autour de lui, une flaque de sang énorme. Le soldat, il avait perdu connaissance. Et l'infirmier, il le tire, il le met sur ses épaules, après lui avoir fait le garrot. Et il y a des techniques pour faire des garrots à l'armée avec un genre de foulard comme ça, pas de foulard, de bandage, de mettre un genre de bâton et de tourner comme ça au-dessus de la plaie, jusqu'à temps qu'on entend crac. C'est lorsqu'il a craqué, ici c'est fini. Il n'y a plus de sang qui coule, tout le sang il a été bloqué. Et c'est de tourner ce bâton-là qu'on rentre à l'intérieur avec un espèce de nœud comme ça, où on tourne, et donc ça serre le bandage, ça serre, jusqu'à que ça bloque le sang. Voilà. Et ça fait ça lui a fait une petite fracture, mais derrière, ça lui a sauvé la vie. Il le met sur ses épaules, il arrive dans un endroit à l'abri, là-bas, près une ambulance qui arrive, il le met dans l'ambulance, il dit est-ce que je peux monter avec lui et tout, il lui dit non, c'est bon, on prend le relais, reste, ils n'auront plus besoin de toi ici. Ils le prennent dans l'ambulance, ils lui font une opération, il enlève la balle, et 3 jours après, il se réveille, ce soldat, on lui raconte ce qui s'est passé, le médecin lui dit encore 5 minutes, on aurait dû vous enlever la jambe. Cet infirmier-là, il vous a sauvé la vie. Waouh, merci, je pourrais le rencontrer? Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Non, ils se sont renseignés avec les ambulanciers. Comment il s'appelait cet infirmier-là qui m'a sorti là-bas du fond? Je sais pas, il t'a transmis et tout. Il ressemblait comme ça, il avait tel truc, mais bon, il était. On n'a pas trop reconnu, quoi. Ok, alors il se renseigne avec son commandant. Il y avait d'autres unités là-bas. Il y avait un infirmier qui était. Non, l'infirmier que tu connais, il était là-bas, etc. Mais il n'y avait pas de deuxième infirmier. Il y avait une autre unité, oui, il y avait une autre unité qui était là-bas sur place, etc. Bon, il commence à chercher introuvable. Il y a ses parents, il dit comment je peux le remercier? Ses parents, ils avaient une épicerie dans la ville où ils sont, et ils ont dit bon, on va faire une publication. Ils ont publié dans plusieurs journaux, etc. Et dans leur épicerie, ils ont posé là-bas une grande pancarte. Notre fils est celui qui a pris la balle dans la jambe. L'histoire était connue, quoi. Et on cherche cette personne-là qui lui a sauvé la vie, un infirmier qui a pris un courageux, qui l'a sorti du front et qui a sauvé sa jambe et qui a peut-être sauvé la vie, etc. Et on voudrait le remercier. Si quelqu'un a des informations, veuillez nous contacter. 2 semaines après, la femme, elle est dans l'épicerie, elle voit une femme rentrer. Elle la regarde et elle lui dit... Donc la femme de l'épicerie, c'est la mère de ce soldat qui a reçu la balle. Elle lui dit, mais je vous connais? Regarde, non. Enfin, vous me dites rien. Si, je vous connais. Vous habitez où avant, machin, etc. Et bon, elle lui dit, j'habitais là-bas à Antania, après avant à Jérusalem, etc. Bon, elle fait ses courses, elle vient à la caisse pour payer, et elle regarde la pancarte, elle dit, mais c'est votre fils qui a pris la balle dans la cuisse? Elle dit, oui, vous avez des informations? Elle fait un grand sourire, elle dit, c'est mon fils. C'est mon fils qui a sauvé votre fils. Non, elle la prend dans ses bras, merci, quand est-ce qu'on pourra le rencontrer? On veut lui dire merci, on veut vous inviter à la maison, etc. Jusqu'à que d'un coup, le flash. Elle la voit, elle dit, c'est bon, je sais de je vous connais. Elle fond en larmes, elle commence à fondre en larmes. Et elle pleure, et l'autre, elle ne comprend pas. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je vous ai rencontré dans le bus. Vous étiez enceinte de 6 mois, vous étiez en train de pleurer. Et je lui dis, pourquoi tu pleures? Et vous m'avez dit, je suis sur la route pour aller faire enlever l'enfant. J'ai pris la décision avec mon mari d'avorter. Mais pourquoi c'est le plus beau cadeau qui existe à un enfant. Vous ne pouvez pas faire ça. Et j'ai commencé à dire, mais vous savez, c'est un meurtre à 6 mois. Vous savez quoi? C'est comme prendre un enfant et le noyer. Il faut que vous voyez là-bas la vidéo quand ils mettent le produit. Ils mettent le produit, ils arrivent le produit, le bébé il se débat dans tous les sens et après il perd connaissance, il meurt. Il faut que tu vois cette vidéo, tu te rends pas compte. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas d'argent. Combien de gens malheureusement ils avortent à cause de problèmes d'argent? Sachant qu'Hachem il envoie l'argent, une fois que le bébé vient au monde, il envoie l'enveloppe avec. C'est sûr. Il y a pas de Hachem il n'envoie pas un bébé s'il n'envoie pas derrière tout ce qu'il a besoin. Il envoie le sang de la mère, il se transforme en lait. C'est possible ça. De base, il a
sa survie, l'enfant. Donc, il ne va pas donner aux parents ce qu'ils ont besoin. Elle dit, écoute-moi bien. Si c'est une question d'argent, n'aie pas peur. On va réunir la communauté, on va faire on va réunir une somme, et moi, je t'annonce tout de suite, la poussette, c'est moi qui l'offre. Voilà, je te dis direct. Elle commence à rigoler, ça m'a fait plaisir et tout. Elle dit, alors, qu'est-ce que je fais? Je dis, tu vas pas, t'appelles tout de suite devant moi, tu appelles ce docteur et tu dis, t'annules tout. Elle dit, merci, je voulais pas faire ça, je vous promets, je voulais pas faire ça. Regardez comment je suis, dans quel état. C'est pas grave, c'est pas grave, on fait tous des erreurs. Allez-y, rentrez chez vous, soyez heureux, je m'occupe de vous. Ils ont pris les numéros de téléphone, ils ont donné une somme, une belle enveloppe, la poussette, etc. C'était il y a 20 ans. Et maintenant, pourquoi elle pleure? Parce que cet enfant-là, qu'elle a sauvé, c'est lui plus tard, il a grandi, et c'est cet infirmier qui a sauvé son fils à elle. Donc, l'histoire est incroyable. Elle-même, elle a sauvé son fils. Comment? Hachem, il a fait tout ce qu'on fait dans le monde, on le fait pour soi. Tu as sauvé une personne, Hachem, il a fait en sorte que cette personne-là va sauver ton fils. Et là, c'était flagrant pour qu'on puisse raconter comment ça marche. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Généralement, Hachem, il voit les choses. Mais tout ce qu'on fait, on le fait que pour soi. Donc, quand on fait quelque chose du nom, on rajoute de l'amour dans l'homme Israël, on le fait pour soi-même. Quand on donne quelque chose, on donne de la tzedaka, on donne un sourire à une personne, on se fait ça à soi-même. On n'est jamais perdant de ce qu'on donne. Surtout dans ces jours-là d'union. Donc, deuxième chose, on a dit l'union. Troisième chose, la tzniut. La tzniut, on voit tous les endroits de Touma, ils ont été fermés. Boîte de nuit, plage mélangée, tous les trucs, toutes les ambiances Touma en Israël, fermées. Ils devaient ouvrir le 1er août les aéroports. À cause de la deuxième vague, non, on n'ouvre pas. Vous savez au mois d'août ce qui se passe en Israël? Tel Aviv, c'est Sodome. Tel Aviv, il y a tous les jeunes de la terre, des États-Unis, de France, boîte de nuit remplies, les plages remplies. Hachem Yerachem, ce qui se passe là-bas. C'est une catastrophe. Les vacances en Israël, c'est un petit bisou au cotel, et après, malheureusement, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de Touma en Israël. Mais va faire ça à Ibiza, il n'y a pas de problème. Mais pas à Tel Aviv, pas en Israël. Tel Aviv, c'est devenu la capitale Hachem Yerachem du manque de pudeur. Et on avait expliqué, je ferai un petit résumé de ce qu'on avait expliqué, que la terre d'Israël, elle dépend de la Kedusha, de la sainteté. On avait dit comme ça que la terre d'Israël, si on fait ces abominations-là, elle vomit ses habitants. C'est-à-dire que, comment elle vomit ses habitants? Elle va donner des forces à ceux qui veulent nous jeter à l'eau. Aux Arabes, comment ils ont des forces? Regardez comment c'est fort. Est-ce qu'au Maroc, les Arabes, ils voulaient tuer les Juifs? Il y a eu des petits pogroms à droite à gauche, etc., mais ils étaient fous amoureux des Juifs. En Espagne, à Toledo, je peux vous dire, je suis d'origine, il y avait une entente entre les Arabes et les Juifs fraternelle. En Tunisie, en Algérie. Bon, après, il y a eu des trucs parce que les Juifs ils devaient partir, donc Hachem il a fait des scénarios, mais en tout cas, il n'y a qu'en Israël où les Arabes ils détestent les Juifs. C'est bizarre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans leur intérieur, c'est dans leur veine. Dès qu'un Juif il est sale, spirituellement, l'Arabe il veut le tuer. Et regardez ce qui se passe. Chaque fois, ils trouvent une parade pour nous attaquer. Avant, c'était la guerre, Israël, ils ont gagné. Après, ils sont passés à quoi? Aux attentats. Israël, Baruch Hashem, ils ont neutralisé les attentats. Après, ils sont passés à quoi? Aux fusées. Dôme de fer, neutralisé. Après, ils sont passés à quoi? Au tunnel. Tunnel, opération, neutralisé. Après, ils sont passés à quoi? Au couteau. Ça ne va jamais s'arrêter. Oui, mais Tsahal, ils sont forts, mais tu n'as pas compris qu'il n'y a pas de solution. C'est quoi la solution? Gdoucha. Quand une femme elle fait attention un peu plus à la Gdoucha en Israël et qu'il y a des gens qui font moins d'avérotes, quand ils la regardent, elle envoie une protection à Israël. C'est intéressant, regardez, on dit le dôme de fer en hébreu, comment on dit? Kippat Barzel. Vous avez déjà entendu ce chidouche là? C'est quoi Kippat Barzel? Kippa en hébreu, c'est ce qui recouvre la tête. Okay, c'est pas obligé d'une kippa comme on connaît, ça peut être aussi ce qui recouvre la tête pour un genre de voile, comme elles ont les femmes qui mettent le kissou de roche. Barzel, c'est quoi? Bet, Resh, Zain, Lamed. C'est les initiales de quoi? Bet, Bil'a. Resh, Rachel. Zain, Zilpa, Lamed, Léa. Les 4 femmes de Yaakov qui étaient les 4 d'une sniout incroyable. C'est-à-dire que les initiales de Barzel, ça représente ces 4 femmes-là, les mères du Ham Israël, Rachel Imenu, Léa Imenu, Zilpa et Bil'a, que eux, par leur tsniout, Hachem il nous montre, regardez la protection de dôme de fer, c'est pas les ingénieurs, ça vient de base, il y a une allusion dans le mot même, ça vient de la tsniout de nos imaot. Vous vous rendez compte? Ici Hachem nous met une allusion qui est évidente, la tsniout, elle apporte la paix dans l'homme Israël et que Israël, la terre d'Israël a vu ses habitants. Des gens ils peuvent faire l'alia grâce au fait qu'en Israël on est kadosh.
Pourquoi? Parce que la terre, elle a omis ses habitants à cause des abominations qu'on fait. Si on fait de la Gdusha, elle attire ses habitants, elle les attire. C'est l'inverse de. Comme ce qui est en train de se passer maintenant. Aujourd'hui, on avait dit, voilà, avec le corona, tout s'est fermé. Il n'y a plus de Touma, etc. Baruch Hashem. Donc maintenant, on parle aujourd'hui près de 1 million de personnes qui ont fait une demande d'Alia. 1 million. Il y a 2 semaines, c'était 250 000. Exactement. On fait l'inverse. Si la terre, elle nous éjecte lorsqu'on fait des avérotes de Gdusha, donc elle nous attire quand on fait des avérotes de Touma, pardon, donc elle nous attire quand on fait la Gdusha. Hachem, il a bien fait. Maintenant, vous vous rappelez ce qu'il dit Rav Kanievski? Le corona, c'est pas une épidémie, c'est un sauvetage. Maintenant, cette période de corona, maintenant, pas capable de se sauver nous-mêmes. voilà, Hachem, il est venu nous redonner un petit cadeau avec la deuxième vague, où, Baruch Hachem, tout s'est refermé. Les boîtes de nuit, en plein cœur du mois d'août, Baruch Hachem. Trop de gaspillage, il y a trop Voilà. Si ça part faire là, Et ça devenait n'importe quoi. Hachem, il a mis un coup de frein à main à toute cette Touma. Baruch Hachem. Attention, on respecte les gens qui sont dans ce truc-là. Chacun à son niveau. Maintenant, chacun il faut qu'il repose bien droit. Voilà. Maintenant, une personne, il faut qu'elle comprenne que ici, c'est pas pour rien. Quand Hachem, il a fait ça, maintenant, on a tous des masques. Donc maintenant, elle peut se maquiller, etc. C'est un peu rien. Il n'y a plus de. Hachem, une personne, elle comprend. Elle dit, bon, j'ai compris là qu'il y a quelque chose. On avait expliqué que Ishmaël, c'était lui l'aîné. Il y a Avraham, il a eu 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël. Il a donné toi Yitzhak. On a expliqué que, selon la Torah, maintenant, c'est l'aîné Ishmaël qui doit récupérer. Ishmaël, c'est le père des Arabes. Maintenant, comment il a tout laissé Ishmaël? Parce que Yitzhak, il est tzaddik. On avait expliqué comme ça que si maintenant Yitzhak et ses descendants, ils ne sont pas tzaddikim, Ishmaël, il a tort de secondes. Pourquoi il t'a donné Avraham, dont la terre d'Israël? Parce que tu es tzaddik. Mais si tu n'es pas tzaddik, donc la condition, elle saute. On revient à la condition initiale qui est que l'aîné récupère tout. Donc on est que quand maintenant on est tzadikim, les Arabes ils peuvent rien contre l'Israël. Il ne faut pas avoir peur ni de l'Iran, ni de la Syrie, ni du Hezbollah, Hassan Nasrallah, rien du tout. Quand quelqu'un il est kadosh, il est protégé par les Arabes. Il ne ressent rien. Ishmaël, il a peur de la Kedusha. Il a peur quand Yitzhak il est kadosh. Il a très peur de ça. Et les Arabes, ils ressentent ça. Quand on est kadosh, on est protégé. Donc maintenant, Hachem, pourquoi il a fermé tout ça? Pour protéger l'homme Israël de la future guerre qu'il peut y avoir avec les Arabes. S'il y a eu d'Akdoucha avant, au Hachem, on est protégé. Donc, on récapitule un petit peu jusqu'à maintenant ce qu'on a dit. Shabbat, protection ultime. Tous les efforts qu'on fait dans Shabbat, le message, il est clair, on a compris ce qu'Hachem veut. Ardout, l'union, facile, on peut le faire. C'est entre nos mains, on peut reconstruire le Beth Amikdash. Reconstruire le Beth Amikdash et faire avancer les choses plus rapidement. Troisième chose, la tzniut. Gdusha dans l'homme Israël. Quand un homme il baisse ses yeux, il y a une femme qui est mal habillée, il baisse ses yeux, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il fait dans les mondes d'en haut. Il fait trembler les mondes d'en haut. C'est-à-dire que les anges en haut, ils viennent voir Hachem et ils disent Hachem, tu dois être heureux d'avoir un peuple comme ça. Que cette personne-là, elle est prête à mettre tous ses désirs de côté pour toi. J'ai un élève là. Regardez comment c'est beau. Il a un iPhone, le dernier iPhone. Maintenant, il m'a dit, Rav, j'arrête pas de tomber. Mais j'arrête pas, il y a des trucs comme ça, Instagram, je sais pas comment ça s'appelle, ces trucs-là. Il m'a dit, il y a des photos là-bas, ça me refroidit. Internet, c'est bien, c'est utile, ça aide beaucoup. Malheureusement, il y a toute la pourriture de la terre. Voilà, une pub sur un yaourt, on va mettre une femme avec un décolleté, sans compter que des pubs, des fois, en deux clics, ils peuvent se retrouver sur des sites, aucun rapport. Un jeune de 16-17 ans, c'est très dur pour lui. Il voit des photos, des femmes qui sont belles, qui sont trucs, c'est hyper dur. Il m'a dit, j'en avais marre de tomber. Il m'a dit, j'ai craqué. Il m'a dit, je suis en train de tout perdre pour jouer à des jeux, pour avoir Internet, pour avoir des trucs. Je suis en train de tout perdre. Tout ce que j'ai construit jusqu'à maintenant, pour Hachem, je suis en train de tout perdre. Il m'a dit, j'ai pris le téléphone, je l'ai mis par terre, j'ai pris mon marteau. Il m'a dit, j'ai mis toute ma haine contre ce Yetzirah. Il dit, tu aurais vu le iPhone. Non, c'est un truc à 6000 shekels, un truc énorme. Hein. Il m'a dit, chaque coup, je demandais pardon à Hachem. Hachem, j'ai fauté, je te demande pardon. Et il y a un deuxième coup, et je t'en prie, aide ma mère pour ça, et fais comme ça, et truc, des filotes. Il m'a dit, je sentais que les anges, ils dansaient autour de moi. Il m'a dit vraiment, je lui ai dit, tu te rends compte ce que tu fais? Imagine-toi Hachem, comment il doit appeler les anges, il dit, regardez ce qu'il est en train de faire mon fils pour moi. Est-ce que vous voyez un jeune qui est prêt à faire ça maintenant aujourd'hui dans ce monde-là? C'est impossible. Pourquoi? Mais ça va. Excuse-moi, les jeunes, ils ont aucune retenue.
Rince-toi les yeux, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a des filles très belles, machin. Il n'y a pas pour toi, Hachem, je vais mettre tout mon être de côté pour toi. S'il faut massacrer 6000 shekels, je le fais. Il a mis des coups de marteau là-bas, et je lui ai dit, sache que tu mettais des coups à Amalek. Tu mettais des coups de marteau à Amalek. En haut, chaque fois que tu mettais des coups, c'était pas ton iPhone, c'était à Amalek en haut. Imaginez-vous une scène comme ça, mais quelle protection on a du Ham Israël. Et vous savez combien ils ont fait ça? C'est énorme, des gens comme ça qui sont prêts. Imaginez, tous les jours, on peut le faire ça. On marche dans la rue, une fille qui est mal habillée, une personne elle regarde, elle entend une petite voix. Attends, t'es sûr que t'as bien vu? Regarde bien, analyse bien. Et lui, il vient et dit non. Il prend le Yitzhara, un ange de feu, et échec et mat. Il le met KO. Ça en haut, Hachem, il vient, il est fier de voir ses enfants. Il voit ça, c'est quelque chose d'énorme, on ne se rend pas compte. Bref, donc ça c'est troisièmement la tzniut. Quatrièmement, on a vu, Hachem il nous a éjecté des synagogues. Maintenant, on est dehors, en dehors des synagogues, et là-bas, qu'est-ce qu'on a sur nous? Un masque, obligatoire en Israël, masque. Si on ne met pas le masque, 500 shekels d'amende. Maintenant, le masque, on est rejeté de la synagogue et on met un masque. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'on parlait trop dans la synagogue. Vous comprenez? Et il y a marqué des choses graves dans le Zohar, de celui qui parle pendant la tefila. Peut-être que, je veux dire ce qu'il y a marqué. Il y a marqué que quand un Ben Israël, il y a marqué ça sur le fait de parler pendant la tefila et le fait de dire du Lachon Hara aussi. Dire du Lachon Hara, pareil, maintenant tout le monde avec le masque. Cache ta bouche, arrête de dire du mal. Mets ton masque comme ça. J'ai vu quelqu'un comme ça dans la synagogue commencer à dire du mal de personnes qui n'étaient pas venues pour nous compléter le minyan. L'autre, il y en a un, il lui a dit remets ton masque, s'il te plaît. Tu es en train de dire n'importe quoi dans la synagogue, etc. Les gens, ils ont compris. Ils ont compris que la Lachon Hara, prière et le fait de parler pendant la tefila. Le Zohar, il dit comme ça, que quand l'accusateur, le Satan en haut, il vient accuser l'homme Israël, Akadosh Baruch Hu, il lui dit sors d'ici. Tu dis pas du mal de mes enfants. Akadosh Baruch Hu, il l'envoie balader. Il dit tu vas dire du mal de mes enfants? Tu vas me dire regarde ce qu'ils ont fait tes enfants? Ils ont fait des fautes, etc. Vous savez ce qu'il lui dit le Satan? Il lui dit je me tairai pas. Quand tu parles à Hachem? Et il lui dit c'est pourquoi Hachem? Parce que eux-mêmes, quand tu leur dis de se taire, de ne pas parler pendant la tefila, quand tu leur dis de ne pas dire de la Lachon Hara, ils parlent. Alors pourquoi tu veux que je me taise? Et Hachem, il écoute le mal de ses enfants malgré lui. Vous entendez cet argument qu'on donne au Yitzhara, au Satan? Quand on parle pendant la tefila, on donne un argument au Yitzhara. Ben, si tu arrives à te taire, on va prendre de la Lachon Hara, on arrive à se taire. En haut, le Satan, il va pour parler, il ne peut pas parler. Il parle, il n'y a pas de son. Pourquoi? Parce que moi, quand je voulais parler, j'ai bloqué mon truc. Vous vous rendez compte ce qu'on fait? C'est-à-dire que les accusations qui sont en haut, elles sont bloquées. Le mec, il peut avoir un dossier énorme que le Satan, il va présenter à Hachem. Regarde, ton fils, il ne mérite pas. Lui, il a pendant la guerre, là, tu peux te débarrasser de lui, s'il te plaît? Regarde son dossier. 1, 2, 3. Là, Hachem, il dit, je ne peux pas t'écouter. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'écoute pas les Lachon Hara. Et si maintenant, on ne me dit pas du Lachon Hara, il ne peut même pas parler, le Satan. On bloque, comme ça, il dit le Zohar. Le Zohar, il dit, on bloque les accusations. Il y avait comme ça quelqu'un qui habite dans les implantations. Il était avec sa femme en voiture. Là-bas, il a vu des soldats qui faisaient du stop. Il allait pour s'arrêter. D'un coup, ils ont sorti une mitraillette. C'était des Arabes qui le déguisaient. Et ils ont commencé à tirer sur la voiture. Lui, tout de suite, il a tourné le volant. Et il est tombé dans. Il y avait une genre de petite falaise comme ça. Il est tombé dans la falaise. Et il a senti que ses jambes, elles étaient pleines de sang. Il a reçu des balles dans la jambe, lui et sa femme. Et la voiture, elle a fait plusieurs tonneaux. Ils se sont retrouvés en bas de la falaise. Et il a vu les Arabes qui sont partis. Maintenant, ils sont partis pourquoi? Pour descendre la falaise, pour les prendre, pour finir le travail, pour les kidnapper, on ne sait pas. Il sort son téléphone. Maintenant, entre les différentes implantations, dans l'implantation même que vous sachiez, il n'y a pas de réseau. Entre les implantations, il y a à plus forte raison. Mon frère, j'ai un grand frère qui habite dans une implantation. Quand on arrive à faire une discussion de 10 minutes, un quart d'heure sans couper, c'est un miracle. Tout le temps, des problèmes de réseau. C'est normal, il n'y a pas beaucoup d'antennes là-bas. Ils sont implantés dans des trucs, etc. Il se retrouve maintenant dans la route entre les arbres. Donc il y a encore moins de réseau. Écoutez bien, il sort son téléphone, il voit le réseau plein. Il appelle les secours. Non, pour lui, il s'est dit je vais sortir au cas où. Il sait très bien qu'il n'y a pas de réseau. Il sort son téléphone, il voit non seulement il y a du réseau, mais à fond. En bas de la falaise, c'est désertique autour. Il appelle les urgences, la police ou les secours. À l'aide, on est à tel endroit, veuillez me chercher, on est touché, il y a des terroristes, etc. En 5 minutes, il y avait toute l'armée là-bas et ils ont sauvé, etc. Ils ont fait une séouda de remerciement à Hachem, un bon repas de remerciement. Et là-bas, il y en a un qui s'est levé, il a pris la parole. Il a dit
il a dit comme ça. Il a dit, vous voulez, il y a quelque chose qui est étonnant dans cette histoire. Comment cette personne-là, elle a eu du réseau? On sait tous qu'il n'y a pas de réseau ici. Quand on arrive, on sort de l'implantation, nos réseaux. Il n'y a pas de clita, pas de réseau. Comment cette personne, non seulement elle a eu du réseau, en bas de la falaise, et plein réseau. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, moi je pense que j'ai une théorie. Il a dit, cette personne-là, je ne sais pas comment il s'appelait. Elle voulait faire du bien. Non, c'est celui qui ne parle pas à la synagogue. Lui, quand tu lui parles, il te fait viens, on sort dehors, on parle. Il dit donc quand il va pour parler, alors qu'Hachem il veut pas, il se tait. Donc quand maintenant lui il veut pour parler avec son téléphone et que là techniquement c'est pas possible, Hachem il fait en sorte que ça soit possible. Vous avez compris le mesure pour mesure? Vous vous rendez compte? Il dit j'en suis sûr et certain que c'est grâce à ça. Parce que tout le monde est d'accord ici, on habite tous dans ce coin-là, comme ça il raconte, il n'y a pas de réseau. Hachem, il a fait en sorte qu'il ait réseau. Et il a bien fait montrer, tu as réseau plein maintenant. Pourquoi? Parce que toi, tu fais attention à ta bouche. Donc vous avez compris que le masque ici, c'est un message qui est évident. Évident. La dernière chose, c'est quoi? La Emouna. La Emouna Bachem est marqué Aboter Bachem Chesed Sovenu. Il a une bulle autour de lui de protection. Quelqu'un qui a la foi en Hachem. Hachem, je connais mon passé, je sais que tu m'as toujours aidé. Je sais que tu m'as protégé, je sais que tu t'es occupé de moi. Le futur, comment il va être d'après vous? Très bien. Très bien. Hachem, j'ai confiance. Prends le volant. Prends le volant. C'est toi qui prends le volant, Hachem, j'ai peur de rien. Je vais faire maintenant mon alia, j'aurai peur de rien. On doit préparer, mais je sais que tout va bien se passer. Je vais maintenant acheter tel et tel appartement, j'ai pas peur. Quand quelqu'un, elle est comme ça, elle prend les choses comme ça avec. C'est à quoi j'ai pas peur? Pas que tout va bien se passer. Même si ça se passe mal, je sais que c'est pour mon bien, Hachem. Donc maintenant, il n'y a plus besoin d'avoir des remords. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû? Il n'y a rien. Tout est entre tes mains, Hachem. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Une personne, on lui dit, mais sois tranquille, n'aie pas peur. Tu es entre de bonnes mains ici. Regarde ce monde, comment il est. Il protège l'espèce humaine. Tu vois bien que naturellement, vous vous rendez compte que l'atmosphère, elle protège l'homme des UV. On s'en fiche. Pourquoi les larves qui est des UV, des machins, des rayons A et B, etc. C'est pas grave, l'homme il meurt, mais les lézards ils vont vivre. Non, on protège l'homme ici. Qu'est-ce qu'il y a le plus dans le monde? En abondance. C'est l'homme il a le plus besoin. C'est quoi? Non? L'oxygène. Bon, de l'air. L'air, c'est ce qu'il y a en plus grande quantité dans le monde. C'est d'Afkas que l'homme il a le plus besoin. Bon, maintenant, avec le masque, il y a un peu moins, c'est un peu moins gratuit, on va dire. Il y a un peu moins d'abondance, mais en tout cas, deuxième chose qu'il y a le plus au monde, que l'homme il a le plus. Le masque, il fixe la sonora. Voilà, exactement. Ça veut dire que. Voilà, maintenant il faudrait mettre aussi peut-être des masques dans les oreilles. Mais pour ne pas écouter de la shonara. Non, deuxième chose qui a le plus en abondance, c'est quoi? L'eau. C'est la deuxième chose que l'homme il a le plus besoin. Troisième chose, la nourriture, des animaux, des fruits, des légumes, des machins, des plantations, etc. Vous vous rendez compte? Ici, l'homme, il est protégé. C'est bizarre. On dirait que, alors imaginez-vous si, au niveau naturel, on voit une protection de l'homme, au niveau spirituel, à plus forte raison. Vous comprenez qu'ici, Hachem, il protège l'homme. Ici, une personne, une fois qu'elle est avec Hachem, maintenant, regardez le message. Quel rapport avec le Corona, maintenant, la Emouna? Il y a un passage dans les Teilim qui dit comme ça. Sefat lo yadati eshma. C'est-à-dire quoi? Leur langue, la langue Sfat, c'est la langue. Lo yadati, je n'ai pas connu. Eshma, j'entendrai. Maintenant, on peut interpréter différemment ce passage-là. Ça parle de Yosef, quand il a dû apprendre les langues là-bas avant de se retrouver devant Paro. Maintenant, ce passage-là, on peut interpréter différemment. Comment? Sfat, c'est quoi comme lettre? Taf Shin Pe. Cette année-là, on est dans l'année, en hébreu, Taf Shin Pe. Ben, dans Sfat, dans Taf Shin Pe, c'est quoi le thème? Lo Yadati et Shema. Le terme de Lo Yadati et Shema, je ferai entendre. C'est quoi Lo Yadati? Je ne sais pas. Cette année-là, c'est quoi le thème? Je ne sais pas. Quand est-ce que tu te maries? Je ne sais pas. Demain, Shabbat, tu es à la maison? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura un confinement, peut-être qu'il n'y aura pas de truc. Combien on sera au mariage? Je ne sais pas. Où tu vas en vacances? Je ne sais pas. C'est que Hachem. Sfat, c'est Taf Shin Pe. Sfat, Shin Pe. Taf Shin Pe, ouais. Voilà. Donc, tu inverses là, c'est le Taf Shin Pe. Donc, Taf Shin Pe, c'est quoi le terme? Deux points. Ouvrez les guillemets. Lo Yadati. Le terme Lo Yadati et Shema. Ça passe tout dans les Teilim. Je te retrouve. Ça s'appelle Taf Shin Pe? Non, qui s'appelle Sfat, Lo Yadati et Shema. Ouais, Shema. Ok? Sur ce passage-là, tu inverses les Sfat, ça fait Taf Shin Pe. Ok? Et tu interprètes que pendant l'année de Taf Shin Pe, ce sera quoi le terme? Lo Yadati
fermer les guillemets, c'est ce terme-là, Eshma, je ferai entendre. Donc c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe? On fait les courses demain? Je sais pas, peut-être ça sera fermé. on va voir Papy Mamie. Peut-être que non. Un mec il a prévu des trucs. Non, confinement 14 jours. J'étais en contact avec un mec du Corona. Il n'y a rien de sûr. On ne peut plus faire de plan. Le seul plan qu'on peut faire, c'est aujourd'hui pour demain. Voilà. Et encore. D'un coup, on fait demain matin. Bon, la date. Je sais pas. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il nous apprend par là? Arrêtez de faire des plans. On est tout le temps en train de faire des plans parce qu'on a peur de la Emouna. On a peur de partir un peu sans filer comme ça. Il faut savoir que ici, Akadosh Baruch Hu, il est avec nous. Maintenant, Hachem, il voit qu'on a trop de plans. On a prévu les vacances du ski de 2022. Ok. On a déjà les billets pour Barcelone 2023. Ok. On a déjà la mutuelle qui va entrer là-bas, le truc là-bas, le machin. Hachem, il dit, je suis où dans tout ça? Je suis où? Il y avait un petit peu de place pour Hachem. Hachem, il nous a enlevé tous nos plans. Maintenant, on n'a pas le choix. Demain, je suis dos au mur. Hachem, j'ai besoin de toi là. Je ne sais pas si je vais continuer à travailler. Je ne sais pas si je vais continuer un truc. Mes enfants, ils ont l'école demain. Je ne sais pas. Est-ce qu'on va un truc? Est-ce qu'ils ont le GAN? Est-ce qu'ils ont machin? Rien. On est sûr de rien. Hachem nous dit, arrêtez avec vos plans. Vos plans. Demain, il peut y avoir une guerre. Demain, il peut y avoir la bourse qui chute. Demain, ta banque, ils peuvent t'appeler. On a fait faillite. Voilà. L'appartement, il t'appartient. On a eu tous les crédits. C'est fini. Vous comprenez? Ici, il n'y a rien de sûr. Hachem nous a appris la Emouna. Pourquoi? Parce que je sais que cette Emouna-là, on doit la voir pour ce qui va se passer dans les prochains jours. Dans les prochains temps maintenant, ça va secouer. Vous comprenez ici, c'est quelque chose, comme il a dit Rav Kanievski, c'est un sauvetage. Dans tous ces trucs-là, ici, on n'a pas le vaccin pour le corona, on s'en fiche du vaccin pour le corona. Nous, on a le vaccin contre Gog et Magog. La Russie peut venir avec 150 000 soldats. Vous savez ce qui va se passer? 100 bateaux, des avions, etc. Hachem, il a 10 tribus perdues qui sont cachées dans le monde. Vous savez ça? Où ils sont cachés? Il y a plusieurs théories. Ils ont retrouvé là, ils ont trouvé des milliers de pièces au Costa Rica, okay, avec écrit en hébreu. Le Costa Rica, c'est en face de Triangle des Bermudes. Triangle des Bermudes, c'est un endroit où jamais personne n'a été. Il se peut, comme ça il disait le Rav Abergel, le Rav Yoram Abergel à la Shalom, il disait qu'il se peut fortement que les tribus perdues, elles sont dans le triangle des Bermudes. Et qu'Hachem, il a fait un scénario magnétique comme ça, où aucune personne ne peut se rapprocher de là-bas. J'ai entendu une autre théorie où il serait en Corée du Nord. Corée du Nord, c'est le seul pays où aucune caméra ne rentre. Vous avez déjà vu là-bas un reportage sur la Corée du Nord, les forêts là-bas, rien du tout. Ils peuvent être dans l'Himalaya. C'est un groupe là-bas de tribus qui attendent que le Mashiach va leur donner l'ordre et ils vont se joindre au Mashiach pendant la guerre de Gog et Magog. Ici, on parle de forces, des gens qui ont des forces spirituelles au-dessus de la nature. Les tribus qui sont partis à l'époque de Yirmiyahu Hanavi, ils sont partis d'eux-mêmes. Prophète Yirmiyahu, ils sont partis d'eux-mêmes et ils attendent le moment où le Mashiach il va les rappeler. Des juifs qui sont dans le monde, qui sont cachés. C'est des tzadikim, ils ont une force surnaturelle. À la venue du Mashiach, ils vont apparaître. Il y a marqué comme ça, dans Souka Nunbet, elle dit comme ça, que le Mashiach, il aura à côté de lui, il va mettre 7 bergers et 7 princes. Et 8 princes, pardon. 7 bergers et 8 princes, dont Abraham, Yaakov, le Mashiach en personne, David. Tous ceux-là, ils vont se relever. Triataméti, les premiers pour se battre face à Gog et Magog. Là-bas, le Léviathan, vous savez c'est qui le Léviathan? La baleine qu'Hachem a créée au début. Hachem, il a vu qu'il a mis de côté, il a congelé l'animal il y avait un mâle et une femelle. Il a congelé la femelle pour la Séouda, le dernier repas du Mashiach, qui aura Bezrat Hashem et Karov, et l'autre, le mâle, il attend gentiment les ordres. Le Mashiach, il va faire un sifflement, il va sortir, c'est une baleine immense, ok, il va sortir les bateaux, les machins russes, imaginez-vous, en 2 coups de queue, il n'y a plus rien. Ici, il faut comprendre que l'Am Israël, il a des forces au-dessus de la nature. L'Am Israël, il ne se bat pas avec des F-35, il se bat avec sa bouche et ses mitzvot. Vous comprenez? Maintenant, tous les messages qu'on a interprétés maintenant, ils sont venus, c'est des chemins qu'on doit prendre maintenant. Chacun, il doit voir, ça me parle. Tu vois, le Shabbat, j'ai bien aimé la tzniut, où au moins chacun, il doit prendre, ne serait-ce d'avancer dans chacun de ces domaines-là, même 1%. Une femme, elle doit se dire, tu sais quoi? Au moins, le Shabbat, je mets le qui sous le roche. Une femme qui ne se couvre pas la tête. Elle dit, le Shabbat, je peux. Pourquoi? Vendredi soir, il faut qu'elle voie une évolution dans cette tzniut. Elle va dire, tu sais quoi? Je vais allonger un petit peu plus les manches. Ou je vais peut-être mettre une jupe un peu plus longue. Ou je vais essayer de trucs. Un homme doit se dire, c'est quoi le Shabbat?
on va faire un peu mieux. On va essayer de rentrer peut-être 5 minutes plus tôt Shabbat. Chacun, il doit voir où est-ce que je peux intervenir pour faire avancer les choses dans chacun de ces domaines. L'union, 2-3 messages par jour. Un petit peu d'amour gratuit. Vous comprenez qu'ici, c'est entre nos mains. Là, Emouna, au lieu de commencer à prévoir des plans, de se dire, tu sais quoi, Hachem, je te laisse gérer. Je suis entre tes mains, c'est la chute sans filet. Et Hachem, il nous récupère comme ça, il me fait atterrir. Mais bientôt, on aura tout ça pour l'homme Israël. Ça va faire peur, mais il ne faut pas avoir peur. Il faut se renforcer. Et vous allez voir, Nasrallah, Iran, pas Iran, ou ce que vous voulez, le Ham Israël Chai, à jamais. Le Ham Israël, il va gagner. Et c'est comme ça. Comment? Hachem nous dit à vous de jouer. Je vous envoie les messages, à vous de les prendre en compte. Bezrat Hachem, qu'on puisse avoir la Géoula Bekarov, Mamash, dans les prochains jours, avec la Rachamim. On a bien commencé. Depuis ces 3 semaines qui ont commencé, on ne que de la Rachamim. Donc on espère qu'Hachem va continuer. La balle est dans notre camp. À nous de jouer, Bezrat Hachem, qu'Hachem nous donne les forces pour pouvoir réussir à lui donner la fierté de son peuple. Amen.